je vous cache pas que cette histoire est la plus folle que j'ai jamais entendue. Et je peux vous dire que j'en ai entendu des histoires dingues. En fait, le couple que vous voyez là, bah, c'est très simple. Elle, c'est une mère célibataire de deux enfants. Lui, c'est un homme qui est en prison. Et elle est en couple avec lui. Il est en couple pour vol, il est pardon, en prison pour vol armé, donc il a dû prendre un certain nombre d'années. Du coup, elle l'a rencontré, je suppose, sur des applications de rencontre ou des magazines dédiés à cela, il me semble, d'après ce que j'ai compris, surtout aux États-Unis, que les prisonniers, enfin les détenus, ont le droit d'aller sur Internet, hein, je crois, sur certaines, selon leur peine, et de contacter des femmes. Bon, bref. Du coup, lui et elle, ils ont décidé de se rencontrer, de se mettre en couple. Donc vous comprenez par là qu'ils ne sont pas du tout mariés et qu'il n'est en aucun cas le père des deux enfants qu'elle a. Cependant, elle est amoureuse. Vous allez me dire, elle est hybristophole. Je sais pas si ça dit comme ça. Bon. Visiblement, il y a un cas de hybristophilie. Les femmes qui sont attirées par les hommes derrière les barreaux, les hommes dangereux. Moi, pourquoi je dis que c'est un peu ça? Parce que ce que j'ai entendu m'a vraiment choqué. En effet, visiblement, cet homme a demandé à cette femme, parce que ça vient certainement pas d'elle, hein, de mettre des caméras chez elle de manière à ce qu'il puisse la surveiller avec les enfants 24 heures sur 24. Donc lui, qui est en prison pour vol armé, du coup, il n'a absolument pas la diligence et la capacité de gérer lui-même sa propre liberté, sinon il serait libre. Il est en prison et il demande à cette femme de vivre comme lui, comme dans une prison. C'est un peu ça. C'est juste une prison psychologique. En effet, il met des caméras chez elle 24 heures sur 24 et il la surveille matin, midi, soir avec ses gamins. Du coup, tous les week-ends, j'avais oublié de préciser ça, elle va au parloir le voir en prison avec ses enfants. Donc vous avez compris, ses enfants sont dans une prison psychologique parce que ce sociopathe les surveille H24. Il les contrôle, au même titre que lui, il est contrôlé par les gardiens, par le gouvernement fédéral, vu qu'il est en prison. De plus, comme il sait tout ce qu'elle fait, parce qu'il y a une certaine insécurité et un besoin de contrôle excessif, de toute évidence, eh bien, chaque fois qu'ils vont tous les week-ends au parloir, bah, il peut jouer son rôle de père, entre guillemets. C'est super malaisant, parce que c'est pas sain déjà de se faire contrôler comme ça H24. Euh, pour moi, il n'a pas compris la raison pour laquelle il est détenu. Tu es détenu parce que tu as commis des actes répréhensibles pour la société. Et là, le fait de commettre de nouveau cet acte de la contrôler H24, c'est pas bon signe en fait. Tu dois accepter que bah, le fait de ne pas pouvoir voir cette femme matin, midi, soir dans son quotidien, ça fait partie de ta peine, sinon tu n'aurais pas pris ta liberté. En tout cas, ça c'est mon avis, hein. De plus, il est en prison, il est détenu, il côtoie d'autres détenus, également les amoureux des enfants et d'autres gens plus ou moins douteux. On ne sait pas à qui il montre ces vidéos, ces images. Vous savez, quand on est détenu, bon, je dis ça comme si je connais. Non, je connais pas. J'ai regardé juste des documentaires, des interviews de détenus. T'es seul en prison, c'est compliqué. Tu tournes parfois en rond dans ta cellule. T'as une heure de sortie pour certains. Tu fais pas grand chose. En plus, selon ta peine, la durée, du pourquoi tu as été emprisonné, ça peut être très très compliqué. Tu peux être très déprimé. Certains même font des tentatives de S. C'est compliqué. Et tu as besoin parfois de parler pour combler ce vide, cette solitude, ces angoisses. Bref, il se passe beaucoup de choses. En tout cas, c'est ce que j'ai entendu de leur bouche. Hein, je prétends pas le savoir. Du coup, bah, tu peux, pour partager quelque chose, peut-être qu'un autre n'a pas, qui n'a pas de famille, il a été abandonné, etc., comme ça peut arriver, etc., ou pour je sais pas, te valoriser ton ego, montrer les images, en fait. Et tu peux mettre en danger cette femme et ses enfants parce que tu ne sais pas, en fait, enfin, lui, il sait, mais tu ne sais pas ce qui se passe dans la tête de chaque détenu. Lui, par jalousie, convoitise, perversité, whatever you want, il peut aller chez cette femme, lui faire du mal avec ses enfants, en fait. Donc, déjà, même s'il était libre, c'est pas sain de faire ça. Et encore plus, s'il est en prison, c'est encore plus tordu de faire ça. Je sais pas. Je trouve ça. Bon, je trouve pas ça bien, à mon sens.